Aujourd'hui ce soir, ben, j'avais décidé de parler de l'affirmation de soi parce que je trouve que c'est un sujet qui peut être super intéressant. Parce que l'affirmation de soi, c'est d'autant plus important quand on a une blessure, un handicap, une lésion, mais dans la vie en général, c'est toujours important d'apprendre à s'affirmer. Et la première chose que je voulais vous proposer ce soir, c'est une petite activité. On part sur raide en partant. Il y a un merveilleux petit cœur de dessiner ici. Si ça vous tente, vous pouvez vous en dessiner un aussi sur une feuille à la maison. Et j'aimerais que dans ce cœur-là, vous mettiez dans le fond, vous pensiez puis vous écriviez toutes les personnes qui sont importantes dans votre vie. Je vous laisse 2 minutes là, pour y penser, parce que c'est sûr qu'on n'est jamais certain exactement des gens qui sont vraiment importants. Non, non, c'est une blague. Fait que je vous laisse du temps pour y réfléchir. Qui vous mettriez dans le cœur? Vous pouvez le faire manuellement ou vous pouvez le faire intellectuellement en disant je mets les gens dans le cœur qui est là en ce moment. Fait que je vais vous laisser un peu de temps. Okay. Est-ce que tout le monde a terminé ou est sur le bord? OK. J'aimerais ça savoir qui a pensé à s'inclure dans son cœur, qui a pensé à s'écrire. Ben, moi, la première fois que j'ai fait cette activité-là, je pense que sur peut-être 15 personnes, on en avait 2 qui avaient pensé à s'inscrire dans le cœur. Parce que souvent, c'est ça, on pense beaucoup aux autres, mais on a tendance à s'oublier soi. Puis c'est souvent ça aussi au niveau de l'affirmation de soi. Tu sais, on laisse souvent les désirs des autres passer en avant des siens, c'est parce qu'on veut être gentil, parce que, mais on s'oublie un peu là-dedans. Fait que voilà, c'était mon petit exercice en partant du cœur. Alors, qu'est-ce que c'est l'affirmation de soi en tant que telle? Ben, ça va être la manière qu'on va avoir d'interagir avec les autres en général. Ça va être une attitude qui va être basée sur le sentiment que vous êtes un individu qui a de la valeur. Fait que vous avez le droit de vous exprimer parce que vous valez quelque chose. C'est le droit d'exprimer vos besoins, vos opinions et vos sentiments, évidemment. C'est une étape pour prendre ou pour reprendre du pouvoir sur sa vie. Fait que pas laisser les autres décider pour vous de qu'est-ce que devrait être votre vie. Et ça, c'est d'autant plus important, je crois, quand on a une lésion médullaire, parce que souvent les gens nous disent « faudrait que tu fasses ça, faudrait que tu fasses ça », mais est-ce que moi, j'ai envie de faire ça? C'est une marche à gravir pour avoir une meilleure estime de soi. Commencer à s'exprimer, ça aide, tout déboule dans ce cheminement-là. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Ben, ça va être important pour satisfaire vos besoins, surtout quand l'aide des autres est requise. Parce qu'il y a quelque chose qu'on aimerait beaucoup dans la vie, c'est que les gens lisent dans notre tête et souvent, on va entendre, en tout cas en intervention, ça arrive très, très souvent, ben voyons, c'est évident. C'est évident pour moi parce que je suis dans ma tête et je sais ce que moi j'ai besoin. C'est pas évident pour l'autre de comprendre qu'est-ce que vous avez besoin. Puis comment vous vous sentez. T'sais, si j'ai une douleur à la jambe, il n'y a personne qui le sait. T'sais. Moi, je trouve que ça a l'air évident parce que j'arrête pas d'étendre ma jambe. T'sais. La personne devrait comprendre que c'est parce qu'elle me fait mal. Mais pour l'autre, ça peut être juste, écoute, il a envie d'étendre ses jambes. Puis, ils ne penseront pas forcément. Fait que c'est important de nommer qu'est-ce qu'on vit. Ça nous permet d'être plus intéressant, d'être plus passionné et d'être plus authentique aussi. Puis d'avoir une vie qui va plus nous plaire parce qu'elle va nous ressembler davantage. Ça nous permet de développer ou de reconstruire notre confiance en nous. Ça nous permet aussi de respecter notre unicité, fait que le fait que vous êtes unique, vous n'êtes pas obligé de penser comme tout le monde. On peut être différent, c'est correct. Ben, le fait d'exprimer une idée à voix haute, ça va la transformer. Ça va aussi enlever sa charge anxieuse. Des fois, là, juste de réfléchir avec quelqu'un d'autre sur une situation en disant qu'est-ce qu'on vit,
On va faire comme oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Tu sais, il y a les solutions vont venir aussi. Fait que juste le fait de pas le garder en dedans, tu sais, juste le fait de sortir des fois, ça va faire comme fou. Puis ça va permettre aussi à d'autres de se rallier à ce qu'on dit. Tu sais, c'est sûr que si vous le dites pas, la personne ne peut pas le savoir, elle peut pas faire ah oui, c'est vrai, t'as raison. Tu sais, j'avais pas vu ça de ton point de vue, mais oui. Tu sais, fait que ça va vous enlever beaucoup de charges sur vos épaules d'apprendre à s'exprimer dans la vie et de s'affirmer. Puis c'est ça, ça va vous donner du pouvoir sur votre vie. Ça, c'est sûr et certain. Ça va nous permettre d'être plus spontané et authentique. Puis pourquoi c'est important? Bien parce que ça va être de plus en plus facile avec le temps. Tu sais, ça, on se le faisait dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand on était en formation au début, une des choses les plus dures, c'était souvent de mettre les limites, de mettre les règles. Tu sais, parce que quand tu es intervenant, tu vas être gentil. Tu veux pas devenir intervenant pour jouer la police, mais à un moment donné, quand on met les règles, que les règles sont claires, ça va être de plus en plus facile de les mettre, puis les gens vont avoir tendance à de plus en plus les respecter parce qu'ils savent que notre limite, elle est là. Tu sais. Fait que ça, c'est un gros, gros plus. Puis plus qu'on le fait, plus c'est facile parce que ça devient une habitude. Tu sais, on sait que telle chose, ça c'est catégorique, on refuse, on n'aime pas ça. Ben, tu sais, si quelqu'un nous le propose, tout de suite, ça va sortir. Non, tu sais, moi, je veux pas. Tu sais, j'aime pas ça, je l'ai déjà essayé, puis ça devient de plus en plus facile. Ça va vous permettre d'obtenir aussi la réciprocité de la part des autres, tu sais, parce que des fois, et très souvent, quand on nomme pas les choses, les gens qui vous côtoient les nomment pas non plus. Fait que ce que ça va faire, souvent, par exemple, dans un couple, ça va faire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions qui vont pouvoir naître de ça, qui n'auraient peut-être pas sorti, puis qui auraient géré beaucoup, beaucoup d'insatisfaction des deux côtés. Fait que ça nous permet de se trouver une réciprocité là-dedans, fait que d'avoir des échanges plus riches et des contacts qui vont être plus vrais. Puis éviter des conflits, évidemment. Ça nous permet de diminuer nos frustrations, puis l'accumulation, puis les rancœurs, tout ce qu'on... Tu sais, bref, tout ce qu'on garde en dedans, ça finit par pourrir un peu puis à rester là. Ben là, ça permet de sortir puis ça reste pas ici. Là. Il n'y a plus de boule dans le fond de l'estomac, de frustration et de tristesse et de toutes sortes de choses. Les droits que nous donne l'affirmation, ben, ça nous donne le droit de dire « je sais pas ». Je sais juste pas. Ça nous donne le droit de dire consciemment non. Et ça, c'est un droit que beaucoup de gens ne se donnent pas. Et c'est très légitime de ne pas vouloir quelque chose. Alors, on a le droit de dire non. Ça a l'air niaiseux dit de même, mais ça ne l'est pas. Croyez-moi, il y a des gens qui ont vraiment de la misère à se dire non dans la vie. Ça nous donne le droit de se faire respecter aussi, de se faire respecter de la part des autres, de la part de vos employeurs, de vos amis, de vos proches, de tout le monde. T'sais. Ça me donne le droit d'être l'acteur principal dans ma vie. Fait que d'être comme la personne la plus intéressante dans votre vie, puis la personne. C'est ça, d'être l'acteur principal, là, de pouvoir avoir un film intéressant dans votre vie. Ça me donne le droit de ressentir mes émotions, de les vivre et de les exprimer. Ressentir ces émotions-là, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, voyons, j'ai pas le droit d'avoir peur. Ah, j'ai pas le droit de... » Mais tu sais, à chaque fois qu'on dit ça, dans le fond, ce que ça va développer, c'est souvent, ça va être des problèmes ailleurs, tu sais, dans sa vie. Fait que, quand on est capable de se dire, de s'exprimer, de s'affirmer, ben après ça, on va avoir le droit, justement, de... Tu sais, il faut que ça sorte, ces affaires-là. Faut pas que ça reste en dedans, là. Fait qu'on a le droit d'y vivre. Ça te donne le droit de gérer mes propres décisions et d'en assumer les conséquences ensuite aussi, là, tu sais. Fait que de vivre avec. T'sais, si je décide que je fais pas telle chose, ben, je vais avoir peut-être un inconfort, mais cet inconfort-là, moi, je le trouve gérable, contrairement à faire quelque chose qui ne m'irait pas. T'sais. Ça me donne le droit, évidemment, de changer d'avis. Fait que ça donne le droit de décider comment je vais passer mon temps. Fait que pas le dire aux autres comment que moi, je devrais passer mon temps. Fait que,
ça me donne le droit d'apprendre de mes erreurs et ça, c'est une petite tranche de vie que je vous partage parce que je suis sûre que ça va vous passionner. Non? Quand j'étais à l'école en secondaire 4, je crois, moi, j'étais super bonne en français, j'étais pourrie en maths. Et j'avais une professeure qui était vraiment extraordinaire, qui s'appelait Madame Paradis. Fait que c'est pour ça l'extrait de Madame Paradis. Et bonjour Madame Paradis, si un jour vous écoutez ça. Madame Paradis m'avait obligée à chacun de mes cours à poser une question sur quelque chose que je ne comprenais pas. Et maintenant, je sais que j'ai l'air d'avoir vraiment de la verbe, mais à l'époque, j'étais très, 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 très timide. Alors, j'étais l'élève qui parlait jamais en classe. T'sais. Fait que là, je l'haïssais-tu, moi, de devoir poser une question à chaque fois dans mes cours, tu sais. Puis là, elle m'obligeait, tu sais, puis elle me disait, Caroline, t'as pas une question, t'sais? Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à chaque fois que je posais une question, quelqu'un d'autre posait, tu sais, faisait du PR sur ma question. Fait que posait une autre question par rapport à ce que j'avais dit. Fait que, tu sais, ce que je me rendais compte, c'est que mes erreurs, puis les choses qui faisaient que, tu sais, moi, je me disais, voyons, t'es pas pour demander ça, t'es ben niaiseuse. Ben, il y en avait plein qui étaient pareils dans la classe puis qui disaient, je suis pas pour demander ça, je serais, ben, je vais passer pour un cap. Fait que le fait de le faire, ça aidait les autres à prendre la parole aussi. Fait que, on a le droit de faire des erreurs et nos erreurs nous font apprendre, nous font grandir. Alors, merci, Madame Paradis, pour cette leçon. S'affirmer, ça veut pas dire non à l'autre, ça veut dire se dire oui à soi. T'sais, fait que vous accordez le droit de vous dire oui à vous. Et ça, c'est merveilleux. Il faut le faire. Bon, alors, comment on fait pour s'affirmer sainement? Bien, premièrement, il faut essayer de changer le message de sa cassette négative. La cassette négative, c'est la petite voix dans votre tête qui vous dit « Voyons, va pas là, tu seras jamais capable. Voyons, fais pas ça, ça n'a pas d'allure. Voyons, qu'est-ce que les gens vont penser. Voyons, c'est bien cave, ça. » Et comment on fait pour changer ça? Bien, il faut changer avec un message positif. T'sais. Fait que quand on se dit « Voyons, t'es bien conne, comment ça, tu t'es trompé? » On va dire « Voyons, n'importe qui aurait pu se tromper là-dessus. » Dans votre tête, c'est niaiseux, vous allez dire, là, vous allez vous dire ça. Il faut comme changer le message. Fait qu'il faut que vous vous le dites pour vrai. Voyons, tu le sais bien que tu es intelligente, c'est pas parce que tu as fait une erreur que tu es conne. Parce que ça s'enregistre dans votre tête. Puis plus que le message va être positif. Au début, quand on fait l'exercice puis qu'on se dit, ben voyons, tu es intelligente, tu te dis, ben oui, je ne le crois pas pantoute. Là, mais à force de se dire un message comme ça finit par s'enregistrer. Fait que le message dans votre tête va finir par devenir positif. Fait qu'il faut que vous croyez en vous et que vous soyez positif. Bref. Rappelez-vous que vous n'avez pas de pouvoir sur les autres. Tu sais, la fameuse idée de « je vais me mettre en couple avec puis je vais le changer ». Ça n'a jamais marché, ça, de dire « je vais changer l'autre ». La seule personne sur qui vous avez du pouvoir, c'est vous. Fait que vous, si vous changez par contre votre façon de faire, ben c'est un peu comme l'effet domino. T'sais, si on met tous nos dominos un à un, ils sont debout, ben vous avez une tonne de dominos qui sont debout, c'est merveilleux, il n'y a rien qui bouge. Si on donne un petit coup sur un domino, toute la pile va s'effondrer. Ben c'est un peu la même chose. Si vous changez votre attitude, l'attitude des autres va changer aussi par rapport à ça. Je ne vous dis pas qu'elle va aller forcément dans le sens que vous voulez que ça aille, mais c'est sûr qu'il va y avoir du mouvement qui va se faire, t'sais, par rapport à ça. Bon, comment qu'on s'affirme aussi, il faut assumer qui on est. C'est assumer qu'est-ce que vous êtes profondément en dedans de vous, puis qui vous êtes, puis qui vous voulez être aussi. Fait que s'en donner le droit. Il faut que vous ayez confiance en votre jugement, puis que vous soyez apte à répondre simplement à vos interlocuteurs. Simplement, moi, j'ai du monde qui sont des experts dans la vie des détails. Mais c'est parce que si vous mettez trop de détails dans une histoire, ce qu'on va se souvenir, c'est des détails, pas nécessairement du fond du message, de ce qui est vraiment important. Fait que, tu sais, imaginez une dispute, là, tu sais, vous voulez dire à votre conjoint ou à la personne qui est avec vous, vous êtes, je sais pas, vous êtes triste de la façon qu'il réagit, tu sais. Fait que là, samedi soir, quand Janine est venue, puis que là, tu sais, elle était dans la porte, là, tu sais, là, on était sur le bord d'aller au restaurant, puis là, son chien,
là, on se perd complètement dans le message. Là, on est rendu à raconter une histoire, puis, tu sais, fait que les gens vont se noyer dans votre message. Fait que c'est important d'être clair, tu sais, puis ça va être plus simple, là, tu sais, aller au fait, bref. Faut que vous preniez conscience de ce qui se passe en vous. Fait que, pourquoi est-ce que ça me fait vivre des émotions? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, Ça, c'est le fameux «je» qu'on entend partout, s'exprimer au «je» sans blâmer l'autre. Pourquoi s'exprimer au «je»? Ben, simplement parce que on dit s'exprimer au «je», le «tu qui tue». Ben, c'est parce que quand on entend beaucoup un «tu» dans une discussion, hier, quand tu es arrivé puis que tu n'avais pas fait la vaisselle, puis que, tu sais, là, l'autre va se sentir pointé comme ça et ne vous écoutera plus. Tandis que si vous dites le je, tu sais, hier, quand je suis rentrée, j'ai vu que la vaisselle n'était pas faite. J'ai été vraiment déçue. J'avais une grosse journée. J'ai eu beaucoup de traitements aujourd'hui. J'étais vraiment épuisée. J'aurais aimé ça, que la vaisselle soit faite puis que, tu sais, tu m'aides d'avoir eu un petit coup de main pour faire le souper, mettons. Ben, ça va déjà être un gros plus. L'autre se sent pas comme pointé, comme si, tu sais, c'est de ta faute, tu fais jamais rien de bien, tu sais. Fait que, on essaye le jeu autant que possible. Cherchez le bon moment. Tu sais, votre meilleur ami est un gros fan de hockey. Le Canadien sont en finale de la Coupe Stanley. Et là, vous décidez d'y parler d'un conflit qui est arrivé hier, puis que vous avez vraiment pas aimé. À ce moment-là, tu sais, là, le Canadien, il est comme sur le bord, là, il mène, tu sais, par un point, tu sais, puis là, on est en fin. C'est pas le bon moment, tu sais. Parce que la personne, elle vous écoutera pas, elle va vous écouter à moitié, tu sais. C'est la même chose s'il me reste, tu sais, il me reste 5 minutes avant de partir travailler, puis là, je décide qu'on part une grosse discussion de couple. Pas le bon moment. Mon chum n'a pas le temps de m'écouter. J'ai pas le temps de m'exprimer sur le sens du monde. Fait qu'il faut chercher le bon moment. T'sais. Ce soir, on sait que les deux, on est tranquille. Ben, c'est là qu'on va se parler. Faut s'exprimer avec aplomb et affirmation, mais aussi avec calme et douceur et jamais sous le coup d'une émotion forte. Il y a une différence entre le calme et la douceur, ça veut pas dire ne pas être ferme. Vous pouvez être ferme dans ce que vous dites, mais il faut juste pas le dire avec un ton, tu sais, yo, là, je suis rentrée, là, puis là, il y avait encore des maudites traîneries partout dans l'entrée. Bon, là, on s'entend que tout ce que la personne, elle entend, là, c'est le ton avec lequel je le dis. Mais pas le message qu'il y a derrière qui est « j'aurais aimé ça que tu te ramasses », t'sais. Mais la seule chose qui va sortir, c'est la colère, puis ça risque de faire un enchevêtrement parce que la personne, elle va vous répondre de la même façon que vous y parlez, parce que là, elle va vouloir avoir le dessus. Puis vous, c'est pas ça que vous voulez. Tout ce que vous voulez, c'est que votre message soit entendu. Fait que c'est pour ça que quand on est sur le coup d'une émotion forte, il y a toujours l'idée d'aller, je sais pas, se promener, prendre de l'air, dire je m'en vais dans ma chambre 1 heure, je m'en vais me calmer, tu sais, essayer de faire baisser la pression. Puis si ça prend plus de temps que ça, ben dire on va s'en reparler demain, mais pas faire ça sur le coup, tu sais, parce que sinon, tout ce qu'on va entendre, puis c'est la même chose pour la tristesse. Est-ce que tu comprends pas, oui? Bon, là, tout ce qu'on va entendre, c'est ça. Tu sais, c'est le oh mon Dieu, tu sais, il va pas bien, elle est bien triste, mais tu sais, peut-être que c'est juste, j'ai eu une grosse journée, je suis fatiguée, j'aurais aimé ça que la vaisselle soit faite en arrivant. Tu sais, le message derrière, mais là, c'est parce que moi, je suis vraiment fatiguée, puis je suis tannée, tu sais, à chaque fois, là, on se dit, mon Dieu, elle est sur le bord de la dépression. Elle est sur le bord de la dépression, c'est sûr, il y a quelque chose qui va pas. Fait que quand on est sur le coup d'une émotion forte, vivez votre émotion, exprimez-vous après. Évitez de généraliser avec les toujours et les jamais. Parce que ça, c'est fantastique, les toujours et les jamais. Ça va éviter votre interlocuteur ne vous comprendra pas. Tu sais, tu me dis jamais que tu m'aimes, puis t'es toujours en retard. Ça, ce que ça fait, c'est que la personne, elle peut dire, c'est pas vrai que je te dis jamais que je t'aime. Il y a à peu près 6 mois, je te l'ai écrit dans ta carte de fête que je t'aimais. Puis, c'est pas vrai que je suis toujours en retard. Il y a 3 semaines, j'étais à l'heure. Tu sais, parce que c'est pas ça que vous voulez dire. Fait que les toujours et les jamais, c'est facile à démentir.
Fait qu'on y va pas avec ça. Allez-y avec des faits, pas des toujours et des jamais. Fait que c'est ça. Parlez pas des faits, puis parlez de vos émotions, parce que les faits, ça se dément. Mais les émotions, ça ne se dément pas. Puis les faits, ça va vous amener à des débats. Tu sais, vous voulez dire, je sais pas moi, que vous êtes... vous voulez dire, je sais pas, attends, on va se trouver un exemple, là. Bon, mettons mon exemple de la vaisselle. Là. Vous voulez dire que ça vous a fait chier que la vaisselle soit pas faite en arrivant. Hier soir. Fait qu'hier soir, quand je suis arrivée là, à la maison, en ouvrant la porte, pendant que le chien rentrait, là, j'ai vu qu'il y avait une paire de bottes dans l'entrée. Mais c'est pas ça que je te parle. La paire de bottes, là, elle traînait là. Mais ça c'est correct, là. Ça me dérange pas trop. Puis là, votre chum va vous dire, ben non, c'était pas une paire de bottes, là, qui traînait dans l'entrée, là. C'était tellement trop de la petite. Fait que là, tu sais, on est rendu qu'on se parle de quelque chose qui a comme plus rapport. Moi, je voulais juste dire que j'aurais aimé ça que la vaisselle soit faite en arrivant. Là, je suis rendue dans n'importe quoi, où, tu sais, la personne, elle va dire, ben, c'est pas vrai, c'est pas samedi que c'est arrivé vendredi. Fait que, allez pas dans les détails, parlez de vos émotions. Tu sais, quand je suis rentrée, j'étais épuisée, j'ai vu que la vaisselle était pas faite, ça m'a fait de la peine. Tu sais, parce qu'on peut pas dire, ben, voyons, c'est pas vrai que ça t'a fait de la peine. Tu sais pas, t'es pas dedans de moi. Fait que, tu sais, ça peut pas se démentir. Vos émotions vous appartiennent, elles sont à vous, puis on peut pas aller contre ça, mais tout le reste, ça peut se démentir. Fait que allez directement parler de l'essentiel. Vos émotions, vos besoins. Vous êtes Une responsable. question, Caroline, de moi, en fait. Des fois, tu peux nommer ton émotion, mais la personne a dit, ben là, t'es donc bien sensible, voyons, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment tu renchéris Ouais. avec ça sans tomber Ça, dans ça la va me donner un beau. contamination puis te braquer? Ouais. Mais je pense que l'idée, c'est de dire, ben, écoute, peut-être que toi, tu vois ça comme de la sensibilité, mais pour moi, c'est vraiment dérangeant. Tu sais, puis, tu sais, je peux te le retourner en disant, ben, écoute, pour toi, c'est que je suis trop sensible, mais pour moi, ça peut être un manque de sensibilité de ta part de pas comprendre ça, tu sais. Fait que j'aimerais ça que tu l'écoutes, tu sais, puis que tu le respectes. Tu sais, pour moi, c'est vraiment dérangeant. Tu sais, faut jamais vous dire, ah oui, c'est vrai, je suis bien trop sensible. Ah oui, c'est vrai, tu sais. Parce que ça, c'est comme, c'est donner du pouvoir à la personne qui essaye de faire, ben voyons, c'est pas vrai ce que tu dis. Tu sais, je le sais comment je me suis sentie. Fait que ça te ramène à t'affirmer finalement. Exact. On n'y échappe pas. Toujours. On s'en va pas de là. C'est ça, vous êtes responsable de vos besoins et de les mentionner, comme je l'ai dit plus tôt. Puis les autres ne peuvent pas les deviner ou les savoir. On aimerait savoir Jojo savoir dans nos amis proches, mais malheureusement, la majorité, on ne l'a pas. Fait qu'on n'a pas un devin ou une, je sais pas s'il y a un équivalent, une voyante peut-être, pour une femme qui peut nous dire ah oui, je sais comment tu te sens là en ce moment. Là, ou ah oui, je sais que ça te fait mal, telle chose. Là, tu as une douleur dans ton bras, hein? Non. Fait que, tu sais, il faut que vous le nommiez. Puis, il faut que vous le nommiez partout dans votre vie. Là, on s'entend. Tu sais, souvent, on va aller voir les médecins. Souvent, les médecins vont très, très vite. S'il y a quelqu'un qui va vite dans la vie, c'est eux autres. Fait que je pense que c'est d'autant plus important de le nommer, tu sais, quand on a un problème X, Y, Z. Parce que tu sais, eux autres prendront pas le temps. Ben, peut-être, il y a des bons médecins là, qui vont vraiment prendre le temps, puis tant mieux si c'est votre cas, mais souvent, ça va très vite. Tu sais, moi, je pense aux médecins de l'urgence. À chaque fois qu'on va voir un médecin, moi, il faut que je le dise là, que je suis lésée médulaire. Là, tu sais. Mais, tu sais, il n'y a pas d'investigation qui est faite. Tu sais, j'arrive quand même avec 2 cannes. Tu sais, dans ma tête, je me dis, écoute, je traîne pas ça pour l'esthétiste, tu sais, dans ma tête. Mais il faut le nommer pareil. Tu sais, puis la personne qui va arriver en fauteuil roulant ou n'importe comment, c'est pareil, on n'arrive pas comme ça parce qu'on trouve ça vachement esthétique et vachement beau, puis on a décidé qu'on partait de mode. Fait que je pense que c'est important de se nommer puis de nommer nos besoins là, là-dedans. Bref. Soyez précis dans vos demandes et écoutez l'autre aussi. Ça, c'est très, très important. Attends, je suis peut-être trop vite. Non. C'est ça, oui. Oui. C'est ça. Soyez le plus précis possible dans vos demandes. C'est sûr que, comme je disais, si on s'éparpille dans les détails, on entend les détails, mais on n'entend plus votre demande.
Écouter la réponse de l'autre sans l'interrompre. Et ça, des fois, c'est un méchant défi, d'écouter au complet la réponse de l'autre quand c'est quelque chose qui est comme émotif un peu, disons. Mais sauf que des fois, ça peut être super intéressant parce qu'on se rend compte, après l'avoir écouté, que son point de vue n'est pas fou. Ça ne veut pas dire que vous allez être d'accord avec. Mais des fois, vous allez faire comme, OK, c'est comme ça qu'il l'a perçu, lui, tu sais. Moi, je voyais pas ça comme ça, tu sais. Mettons, j'invente, mais mettons, ma vaisselle était pas faite comme tantôt. Ben, tu sais, lui, il a juste vu ça comme, bon, ben, tu sais, elle sera pas stressée avec le ménage, correct. On n'a pas fait de ménage, fait qu'elle se sentira pas mal, tu sais. Bon, j'invente, là, mais tu sais. Bon, puis là, on l'écoute, on fait, ouais, ça n'a pas d'allure, tu sais, sa façon de penser. Non, non, OK. Mais, tu sais, son but, c'était que je me sente pas coupable. Fait que, tu sais, il y a comme de quoi de fin là-dedans, mais en même temps, ça me fait chier. Fait que je dis quand même mon besoin, tu sais, puis je dis, ben merci, mais la prochaine fois, fais la vaisselle pareil, tu sais. Fait que, comme ça, au moins, on se respecte plus. Il faut essayer aussi des fois de se mettre à la place de l'autre. Exemple, j'ai marqué exemple vous et moi avant notre lésion médulaire, pour ceux qui ont une lésion médulaire. Pourquoi? Parce que c'est dur de s'imaginer qu'est-ce que c'est notre réalité. Fait que même si c'est quelqu'un de très proche de vous, même si c'est un médecin, même si c'est un ergo, même si c'est, tu sais, essayez de vous mettre à sa place puis de faire comme, OK, moi, est-ce que je comprenais à cette époque-là? Non, pas vraiment. Fait que lui qui ne comprenne pas tout, c'est normal. Fait qu'il faut que je l'explique plus, peut-être, dû à ça, t'sais. Puis ça va dans n'importe quoi, là. Ça peut être dans n'importe quelle situation de la vie. C'est toujours plus facile quand on essaye de se mettre à la position de l'autre un peu, là, de comprendre sa position, puis après ça, de nous recentrer sur la nôtre quand même. Mais juste pour voir un point de vue différent, tu sais, de la façon de penser, de voir, de concevoir les choses, là, tu sais. Parce que pour moi, mettons, le ménage, ça peut être super important. Pour mon chum, tu sais, si la table est propre, c'est correct, tu sais, ça passe. Le ménage est fait, tu sais. Bon, fait que, tu sais, il faut juste voir ça. Puis après ça, on se dit, bon, ben, on va essayer de trouver un juste milieu entre les deux, là, tu sais. OK, c'est quoi les risques à l'affirmation de soi? Bien, c'est sûr que si vous vous affirmez, vous vous exposez à avoir de la désapprobation ou de la critique, évidemment, parce qu'il y a des gens qui ne feront pas leur affaire, surtout si vous n'êtes pas quelqu'un qui est habitué à s'exprimer, puis qui décide de dire, OK, là maintenant, je m'exprime et j'en ai le droit. Fait que ça peut arriver, c'est correct. L'affirmation, ben, ça peut mener à des désaccords, évidemment. Si je dis toujours oui à tout le monde et à tout, c'est sûr que j'ai pas beaucoup de désaccords dans la vie. Par contre, j'ai peut-être plus d'insatisfaction dans ma vie, mais les autres sont tout le temps d'accord avec moi, je suis tout le temps d'accord avec eux. Fait que c'est sûr que ça peut amener à des conflits. Puis, évidemment, certaines relations peuvent finir par devenir difficiles ou ne pas survivre, tout simplement. Mais d'un côté, si une relation finit à cause que vous avez commencé à être vous-même et à vous affirmer plus, peut-être qu'il faut se questionner aussi sur cette relation-là. Est-ce que c'était vraiment une relation qui était saine et qui était bonne pour vous? Alors, pourquoi c'est difficile de s'affirmer? Bien, parce que dans la vie, on a deux besoins qui sont contradictoires. On a le besoin d'être approuvé par les autres et le besoin de s'affirmer. Fait que le besoin de se sentir unique et en même temps, le besoin d'être approuvé par mes pairs. Fait que quand les deux vont ensemble, c'est super. Puis quand les deux se contredisent, c'est plus difficile. Ben pourquoi? Parce que c'est oser demander, puis oser dire non, oser refuser. Ben, puis aussi parce que ça demande d'affronter plein de désagréments comme nos peurs, par exemple, la peur de déranger, d'attirer l'attention, de mal s'exprimer, de créer un conflit, d'être rejeté, de blesser les autres, etc. T'sais, on a toutes des raisons qui font que des fois c'est plus difficile avec certaines personnes ou dans certaines situations de s'exprimer.
C'est quoi que c'est notre manière de s'exprimer, elle a été forgée par plein de choses. Elle a été forgée en partie par notre personnalité. La personnalité, moi, tu sais, quand j'ai connu mon conjoint, sa fille avait 2 ans, et puis ma fille. Tu sais, je les ai vus se développer les deux. Les deux ont une personnalité qui est totalement opposée. Là. Tu sais, la fille de mon conjoint est beaucoup plus introvertie. Ma fille, c'est une extrovertie. Fait que, tu sais, cette personnalité-là, de base, je pense qu'on en a toute une et qui est prédestinée, là, tu sais, qui est déjà en nous, puis qui est déjà là. Même tout bébé, là, on la voit, tu sais. Moi, ma fille, dès qu'elle a été capable de tenir sa tête debout, elle regardait partout, puis oublier ça, coucher le bébé comme ça, là, non, moi, elle voulait rien savoir, fallait qu'elle reste assise pour pouvoir regarder tout ce qui se passait autour d'elle. Fait que sa personnalité était déjà là, tu sais, ce petit côté-là curieux, qui veut tout voir, qui veut passer partout. Tandis que Kellyanne, elle, c'était pas ça, tu sais, c'était plus un bébé, plus une enfant qui était très, très colleuse, très, très dans les bras, très, très, tu sais, moi, la mienne, dès qu'elle a pu courir, écoute, bye-bye, on ne la voit plus, elle est partie, tu sais. Fait que la personnalité s'est forgée très, 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 très jeune, on en a eu une à la naissance. Il y a aussi nos modèles, notre entourage, les médias, nos parents, qui vont nous forger notre personnalité, puis des fois, je dirais, tu sais, par exemple, les médias sociaux, tu sais, ils vont comme nous dire certaines choses qui sont acceptables ou non acceptables. Tu sais, une femme, mettons, il faut que ça soit plus doux, plus gentil, ça parle moins. Un gars, ça pleure pas. Tu sais, c'est les petits préjugés qu'on entend souvent qui sont répandus, qui sont parler beaucoup là, dans les médias. On voit pas beaucoup de héros qui sort ses tripes puis qui se met à brailler sur la table, puis l'inverse, la femme qui est super. Fait que c'est un peu ça. Nos expériences, nos traumatismes, évidemment, vont beaucoup forger notre personnalité. Fait que je pense que c'est bien. Puis notre culture, c'est sûr que si on est élevé dans une culture qui est très, très accueillantes, par exemple. Tu sais, moi, j'avais une amie qui était française, puis, tu sais, les hugs, puis on se donne des becs, les gars, les filles, bon, tu sais, c'est très, très bien vu. Puis, il y a des cultures qui vont être beaucoup plus froides, où il faut garder une distance, ou qu'il y a des choses qui sont acceptables, des choses qui ne le sont pas. Puis, tu sais, nous autres aussi, là, on a une culture avec tout notre côté judéo-chrétien, puis de ce qui est bon, puis de ce qui n'est pas bon. Fait que tout ça finit par forger notre manière de nous exprimer, évidemment. Alors, il y a trois grands types d'affirmations. Fait que peut-être juste vous demander où vous vous situez en général dans ces types-là. Le premier type, c'est le type passif. On a un deuxième type qui est le type agressif et le type affirmatif. Habituellement, on va toutes les utiliser au cours de sa vie dans différents moments, mais il y en a un qui définit plus généralement notre manière à nous de nous exprimer. Le type passif, comment on le reconnaît? Bien, souvent par peur du rejet ou de la désapprobation ou de faire du mal aux autres. Il va comme retenir plus, il ne dira pas ce qu'il pense. Là. Il va garder ça pour lui. Il n'exprime pas ses besoins, ses sentiments, ses émotions. Il va éviter les conflits au maximum. Il ne prend pas d'initiative parce que prendre l'initiative, ça peut amener un conflit. Fait que souvent, il va faire comme les autres. Il a une faible estime de lui, puis il va avoir des croyances souvent négatives face à lui-même. Tu sais, il va penser qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas assez intelligent, qu'il n'est pas assez pour foncer, bref. Il y a une impression que ses besoins ne sont pas satisfaits et souvent, ce n'est pas qu'une impression parce que comme il ne les nomme pas, c'est difficile qu'il soit satisfait, ses besoins. Il y a une impression, à tort ou à raison, que son entourage va l'utiliser. Pourquoi je dis à tort ou à raison? C'est parce que, tu sais, si, mettons, Raymond, il dit oui à tout, ben, il y a des gens qui vont se dire, ben, demande à Raymond, c'est sûr qu'il va dire oui. Il dit tout le temps oui. Puis, il y a des gens qui se disent aussi, tu sais, ben, si Raymond, ça ne fait pas son affaire, il va me dire non. Fait que, tu sais, ça va être à tort ou à raison que les gens vont finir par profiter de lui, tu sais.
Il va vivre beaucoup de sentiments de frustration, de culpabilité, d'anxiété, tu sais. Et ça va finir qu'à long terme, la personne peut s'isoler, elle va se sentir impuissante. Puis c'est ça, il peut y avoir différents symptômes qui vont se mettre à sortir, comme les symptômes dépressifs, l'insomnie, des problèmes suicidaires ou divers autres problèmes de santé, parce que ce qu'on ne dit pas, à un moment donné, ça finit par sortir à quelque part. T'sais. Le type agressif, lui, d'habitude, on le reconnaît bien. C'est le gars qui ne veut pas faire la file. T'sais. Fait que lui, il s'en fout, il est insensible aux besoins des autres. Ce qui compte, c'est de combler les siens. Fait qu'il fonce dans le tout. T'sais. Il va satisfaire ses besoins au détriment des autres. Fait que là, tu sais, c'est le gars qui va gueuler, là. Ouais, ben non, là, moi, je suis pressé, là. Il y a des possibilités de passer en avant, là. C'est parce que, tu sais, moi, j'ai de quoi, là. Il me reste juste 15 minutes, là. Il va interagir d'habitude d'une manière violente, conflictuelle et irrespectueuse. Bref, c'est la personne qu'on aime inviter. Non, non. OK, il va ressentir beaucoup de culpabilité et de stress, puis d'inconfort, évidemment, par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, ça finit par gérer un peu des conflits, tout ça. À court terme, il va obtenir une satisfaction, mais ça peut créer des problèmes graves à long terme, puis des conflits, des ruptures de relations, puis une atteinte sur l'estime de lui-même, parce qu'au début, les gens vont faire « garde, donne-y », là, qui nous sac patience. Mais à un moment donné, tu sais, ils vont faire comme là, Raymond, invite-le plus, là, tu sais, il est tout le temps dans un état de frustration intense, puis il commence à nous taper un peu sur le système. Fait que c'est un peu ça, que il finit par être rejeté et par s'isoler, veut pas, parce qu'il n'y a plus personne qui va finir par l'appeler, là, tu sais. Alors, le type affirmatif. Bon, ça, c'est quelqu'un qui va connaître sa valeur, puis qui sait reconnaître ses besoins et ses désirs. Fait que d'être capable de se les nommer au moins lui-même. Ça va être quelqu'un qui sait s'exprimer clairement, puis qui va s'exprimer aussi dans le respect, puis il va exprimer ses sentiments aussi dans le respect. Ça va être quelqu'un qui va être vrai, il va être ouvert, il va être direct, il va être cohérent, puis il va être capable d'une certaine flexibilité aussi des fois, parce qu'on s'entend qu'on ne peut pas être toujours sur la même longueur d'onde que tout le monde. En tout cas, si vous êtes capable, c'est vraiment hot. Alors, il va être capable de faire des compromis, évidemment. De là, sa flexibilité. Écoute, lui, mon meilleur chum, il est vraiment snap. Non, non. La personne, elle va être moins anxieuse, évidemment. Puis, elle va être plus satisfaite, elle va avoir une meilleure estime et confiance en elle. Elle va être plus sereine, elle va être moins isolée du groupe. Ses relations sont plus satisfaisantes parce que les gens qui sont avec elle, c'est des gens qui veulent vraiment être là, tu sais. Fait que ça, c'est comme un gros plus aussi, là. Puis qu'ils la connaissent. Fait que ça, j'aimais beaucoup ça. C'est une citation de John Lennon qui dit « Être honnête ne vous apportera pas beaucoup d'amis, mais ça vous apportera les bons. » Parce que des fois, on peut être entouré de 1000 personnes et c'est comme 1000 personnes qui sont là par besoin. Tandis que quand on peut en avoir 5, puis là, c'est des gens qui sont là parce qu'ils désirent être avec nous, puis qui correspondent à nos goûts, puis à qui on est aussi comme personne. Fait que comment on améliore sa capacité à s'affirmer? Bien, premièrement, la première chose, c'est de reconnaître vos besoins, vos sentiments, vos envies, vos opinions et de vous en donner le droit. Vous avez le droit de pas bien filer une journée. Vous avez le droit d'être en colère. La colère, ça, c'est drôle. Parce que la peine, nous autres, les filles, d'habitude, on n'est pas pire, on vit quand même bien avec ça. La colère, on a plus de difficultés à l'assumer. Souvent, les hommes, ils ont plus de facilité avec ça. Tu sais, la colère, ils sont capables de dire « Hey, là, je t'en maudis ». Mais les filles, c'est comme plus difficile. Fait que d'être capable de le dire, là, je suis en colère, tu sais, de nommer ses envies, de nommer ce qu'on veut dans le fond, puis s'autoriser à le vivre. T'sais. Ça, c'est un truc, c'est important, tu sais, quand vous commencez, si vous commencez à vous affirmer, de ne pas aller vous affirmer tout de suite. Si, mettons, moi, la personne avec qui j'ai plus de difficultés à vouloir m'affirmer, c'est mon patron. Je ne commence pas directement en allant le voir lui, en me disant mon premier exercice, ça va être lui. On va commencer plus facilement, tu sais, avec des situations qui sont peut-être plus petites puis qui vont gérer moins d'anxiété. Fait que commencer, des fois, ça peut être juste avec un conseiller de mémo.
Puis là, tu sais, je sais pas, moi, j'ai dit quoi à un moment donné, ça vous a brusqué un peu, mais vous savez que je suis tellement une bonne personne. Puis vous me faites confiance. Fait que vous pouvez venir me voir, puis me dire, regarde, Caroline, l'autre fois, tu as dit ça, puis j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que comme ça, c'est une situation où vous gérez, vous avez moins d'anxiété, puis vous allez voir la réaction de la personne. Puis évidemment, comme c'est moi, j'aurai une très bonne réaction. Fait que ça va être super. Tu sais, vous allez avoir vécu une super première expérience. Fait que ça va vous aider pour les prochaines expériences qui vont peut-être être plus difficiles des fois, selon le niveau de stress que ça vous fait vivre, évidemment. C'est ça, c'est d'y aller graduellement. Bref, c'est un petit résumé de ce que je disais. En formulant mes critiques aussi de façon constructive et en essayant de trouver des pistes de solutions. C'est parce que des fois, il y a des gens qui vont arriver, puis tu sais, ça, faut penser à nommer ses besoins, c'est important. Il faut essayer aussi des fois de réfléchir à comment je pourrais répondre à ce besoin-là. C'est quoi que je veux vraiment de la personne à qui je parle. Parce que si on arrive juste les baquettes en l'air en disant ça marche pas, puis la personne, elle va juste se sentir comme si tu veux bien que je fasse ça. Bon, si tu dis écoute, ça marche pas, mais je pense qu'on pourrait peut-être faire ça de telle façon, puis là, ça fonctionnerait. Vous avez une grosse chance que la personne ait plus d'ouverture à ce que vous venez de lui amener parce que vous avez amené une solution. Tu sais, vous n'avez pas juste amené moi, j'ai tel problème. Ben oui, qu'est-ce que je fasse, tu sais? Moi, j'ai tel problème, puis je pense que si on faisait ça, ça pourrait aider. Hey, là, wow, tu viens de m'apporter de quoi, là, c'est hot. Fait que pensez-y, tu sais, quand vous réfléchissez, tu sais, vos critiques, c'est ça, essayez de les faire de façon constructive, ça veut dire on y va avec le jeu, pas de tu qui tue, tu sais, on y va sweet. Puis amener des pistes de solution, c'est toujours super, ça, quand on est capable de faire ça, là. L'idéal, c'est ça. C'est que vous arrivez avec une solution, d'habitude, les gens vont vous écouter. Formuler des demandes qui vont être le plus claires et le plus précises possible. Comme je disais, les détails, plus qu'on en met, plus qu'on s'en charge. Fait que, essayez d'aller clairement à ce que vous voulez dire. Assurez-vous que votre interlocuteur vous a bien entendu et surtout qu'il a bien compris votre demande. Parce que des fois, là, vous allez avoir parlé à la personne, vous, dans votre tête, c'est très clair, c'est super, puis vous allez y reparler le lendemain, puis comme, voyons, je t'ai jamais dit ça. Voyons, c'était pas ça qui était convenu. Fait que, tu sais, dire, OK, peux-tu me dire ce que tu as compris là, de notre discussion? Puis là, la personne, des fois, elle va vous dire, voyons, ben niaiseux, ça. Mais tu me dis, non, j'aimerais ça que tu me le dises. Fait que là, elle va vous dire ça, puis finalement, c'est pas du tout ce que vous aviez dit, puis ce que vous vouliez que la personne retienne. Fait que là, après ça, on peut faire comme, ben finalement, c'est pas ça. T'sais, moi, ce que je veux dire, c'est ça, ça, ça. Fait que c'est un gros plus, ça, de vérifier que notre demande a été vraiment bien comprise de l'autre. Et ça, je trouvais ça très bien, très bon. C'est Bernard Weber qui dit ça. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Parce que c'est ça, tu sais, des fois, ça va être difficile. Il y a une grosse différence entre ce que je pense que je suis en train de vous dire, ce que j'ai envie de vous communiquer, ce que je pense que je dis, ce que je dis pour vrai, avec les vrais mots, ce que vous avez envie d'entendre. Tu sais, souvent, les gens, ils partent avec « Ah, j'aimerais ça... Moi, ça, j'ai entendu ça très souvent. Là. « Ah, je suis sûre qu'il m'aime parce qu'il a dit telle affaire l'autre fois. » Puis, tu sais, ça va être quelque chose comme « Veux-tu un café? » De quoi d'aussi banal, mais on veut que la personne nous dise qu'elle nous aime, fait que là, on s'imagine que derrière ce café-là, il y a plus que juste un café. T'sais. Et est-ce que vous comprenez? Ce que moi, je comprends de ça, qui m'a offert un café, c'est sûr que c'est une déclaration d'amour. Non, fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de difficultés. Fait que plus qu'on est clair dans ce qu'on dit, dans ce qu'on exprime, plus ça va être simple de saisir le message derrière ce que vous voulez amener, puis votre besoin. Alors, quelles sont les questions pour m'aider à m'affirmer quand la difficulté me semble trop grande? Fait que des questions qu'on peut se poser, dans le fond, c'est quoi la part de peur qu'il y a là-dedans?
puis qui fait que, de peur puis d'anxiété, qui fait que je désire pas m'exprimer dans cette situation-là. Qu'est-ce que je perds ou que je risque de ne pas obtenir si je ne m'affirme pas? Est-ce que c'est plus gros que... Parce que des fois, vous allez vous dire, vous allez y réfléchir, vous allez dire, ouais, finalement, ça ne vaut pas la peine que je m'affirme parce que ce que je vais perdre, c'est vraiment minime. Puis d'autres fois, ça va être comme, voyons, là, je vais perdre un super beau service que je pourrais avoir parce que j'ose pas demander. Fait que ça vaut la peine d'y réfléchir. Ça va être quoi les conséquences sur mes sentiments, mes pensées? Est-ce que je vais être super irritée, super révoltée, super découragée si je me suis pas exprimée là-dessus? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences plates comme, mettons, je vais être obligée de travailler toutes les fins de semaine parce que je suis pas capable de dire non à mon boss? T'sais? Fait que des fois, ça peut être ça, ça va être d'amener, de voir si la conséquence est plus grosse que ce que je vais obtenir finalement. Quelles seront les conséquences avec la relation avec la ou les personnes concernées si je m'affirme? Est-ce qu'il va y avoir une amélioration? Est-ce qu'il va y avoir une détérioration de la relation? Fait que, ça peut être des questions qui vont vous amener à faire un pas dans la balance de dire oui, je m'affirme ou non, je laisse passer. D'habitude, ça va du côté de l'affirmation. Je vous le dis, quand on pèse le pour et le contre, souvent, il y a plus d'avantages à s'exprimer que de désavantages. Ensuite, que va-t-il se passer si je réussis à m'affirmer? Fait que c'est quoi que ça va m'amener d'être allé parler? Ça va-tu juste m'avoir fait perdre 15 minutes dans ma vie? Ou est-ce que ça va vraiment m'amener quelque chose de plus? Ça va être quoi les conséquences sur mes sentiments et mes pensées si je réussis à aller m'exprimer? Fait que, est-ce que ça va m'enlever un poids sur le dos? Est-ce que ça va faire que je vais me sentir libérée? Est-ce que ça va faire que je vais arrêter de me dire ma cassette négative et t'es bien niaiseuse, ça va-tu finir par se taire, si je m'en vais m'exprimer? Alors, des petits conseils pratiques. Alors, on fait un petit résumé. Fait que exprimez votre opinion avec un ton posé et avec une voix posée et assurée. C'est ça. Une voix posée et assurée, là, ça veut pas dire une voix « Hey, ta! » Ça veut dire une voix, tu sais, comme on se parle là, tu sais, non, je suis pas d'accord. J'ai pas envie d'y aller, moi, en fin de semaine, faire du ski. Si vous me voyez sur des skis, vous risquez de rire. Mais bon. Soyez clair et précis lorsque vous communiquez de l'information ou des explications, puis attardez-vous pas sur les détails. Ce que vous voulez, c'est que les gens comprennent votre message, comprennent pas les 20 000 détails de samedi soir quand je suis partie, que là, mon auto voulait pas démarrer, puis que là, je suis allée voir le voisin, puis que le voisin m'a dit bonjour. Tu sais, là, on va finir qu'on va se perdre. Ouh, il est rendu où, là? C'est beau. Questionner l'autre directement sur sa pensée. Fait que ça, des fois, on est un peu mal à l'aise de le faire, mais sauf que ça nous permet de valider que l'autre a vraiment bien compris. Fait que c'est vraiment important. Ça, c'est important aussi. Gênez-vous pas pour demander des fois un temps de réflexion pour contrer l'effet de surprise. Parce que, tu sais, par exemple, mon boss arrive, il est 4h30, je finis à 5h. Il me dit « Hey, en fin de semaine, je suis vraiment dans la chenoute, j'ai absolument besoin de quelqu'un, on a un événement spécial, puis là, j'ai personne. Est-ce que tu peux rentrer? » Là, tu sais, sur le coup, bon, on va dire oui, sans doute. Puis après, on va rentrer chez nous, puis là, on va faire comme « Calique, dis-moi pas que je rentre en fin de semaine, tu sais, ça va me faire une semaine de 50 heures, je suis brûlée, j'ai besoin de me reposer. » Fait que là, tu sais, toute l'insatisfaction va sortir. Fait que la meilleure façon de faire, c'est de dire « Ben regarde, je vais y penser, puis demain matin, je vais t'appeler pour te dire ma réponse. » T'sais. Parce que là, ça va vous permettre de réfléchir et de dire, bon, je rentre dessus. Ben, si je rentre, ça me permet de me faire du temps supplémentaire, fait que de me mettre de l'argent en banque. Ça pourrait être bien. Je veux m'acheter, je sais pas, je veux m'acheter un auto, mettons, incessamment sous peu, fait que ça va me permettre de m'en mettre de côté pour ça. T'sais. Ou ça va faire l'effet inverse. Moi, mes congés, c'est sacré, je suis fatiguée de ce temps-ci, j'ai besoin de me reposer. Fait que vous allez pouvoir réfléchir, puis la décision que vous allez prendre, vous allez l'assumer parce que vous allez avoir réfléchi, fait que vous ne vivrez pas d'insatisfaction. Si vous dites oui, vous allez savoir pourquoi vous dites oui avec tous les avantages que vous vous êtes donnés. Puis si vous dites non, c'est parce que vous ne voulez vraiment pas, puis vous avez besoin de temps pour vous. Fait que
sais, vous allez vivre avec la conséquence. Puis ça, je trouve ça très bien. C'est important parce que souvent dans la vie, on se fait prendre comme ça. « Hey, j'ai besoin de quelqu'un pour garder les enfants à soir, tu peux-tu venir? » C'est à la dernière minute. Tu sais, j'avais prévu autre chose ma soirée, mais là, vite, vite, je réponds, puis après ça, je vis de la frustration. Fait que souvent, puis vous allez voir, il y a des gens qui c'est des professionnels là-dedans, là, l'effet de surprise, là, bang, ils arrivent tout le temps à la dernière minute avec quelque chose. Fait que gênez-vous pas pour demander un délai. Exprimez-vous au jeu, puis de manière ferme. Ferme n'étant pas « Hey! » Ça c'est fort, c'est pas ferme. Ferme, c'est juste comme on se parle là. Non, non, je veux pas y aller, point. T'sais. Les 3 noms, la raison pourquoi j'ai dit ça, c'est un concept en psycho. Normalement, quelqu'un va vous dire, le premier nom que vous allez donner à quelqu'un, la personne va dire « Come on, j'ai vraiment besoin, là, tu peux pas, s'il vous plaît, pour me dépanner, là, aujourd'hui? » Fait que là, vous allez dire non une deuxième fois. Puis là, elle va se réessayer. « Mais oui, mais s'il te plaît. » Puis la troisième fois, d'habitude, la personne arrête. Parce que là, votre nom, il est comme ferme. Si la personne insiste quand même, comme vous l'avez dit 3 fois, c'est plus facile de leur dire une 4e fois. Mais sauf que tant que vous ne l'avez pas dit 3 fois, souvent, c'est que c'est pas encore, votre pied n'est pas encore à terre. Quand on l'a dit 3 fois, la personne sait que votre pied est à terre, la réponse c'est non, je ne veux pas y aller. C'est plus facile de dire, ben regarde, je te l'ai dit 3 fois, là. Je pense que c'est assez clair que ça ne m'intéresse pas. T'sais. Fait que c'est plus simple. Alors, évitez de vous exprimer de façon incertaine ou hésitante, parce que ça va permettre à votre interlocuteur de vous remettre en question. Oh, mais c'est parce que j'avais quelque chose d'autre de prévu, là, puis ouais, mais là, tu peux le faire une autre fois, ton quelque chose d'autre, là. Ouais. Fait que, tu sais, en disant, ben non, j'ai vraiment quelque chose d'autre de prévu, puis je peux pas être là, tu sais, cette journée-là, ben là, c'est ferme, tu sais, la personne va hésiter à vous relancer. Tandis que si je suis molle dans ma façon de répondre, non, je peux pas vraiment, là, ben là, la personne, elle peut comme insister, puis vous tanner jusqu'à temps que vous finissiez par dire « Ok, d'abord, moi y aller. » Fait que on essaye d'être le plus direct possible et moins hésitante possible. Évitez les discussions sérieuses, c'est ça, sur le coup d'émotions fortes, comme je disais. Si vous criez, tout ce que la personne va entendre, c'est que vous criez. Ou si vous pleurez, tout ce que la personne va entendre, c'est que vous pleurez. Fait qu'on verra pas tout ce qu'il y a en arrière, puis la réflexion qui est peut-être super pertinente, on va juste voir l'émotion. Alors voilà, c'était tout pour moi.